Nous sommes à J-42 avant la coupe du monde et nous partons pour la preview numéro 7 et le pays du jour, ça va être la Jordanie. Alors la Jordanie, très particulier comme cas, la Jordanie qui est 63e, donc pour vous situer, c'est au niveau du Burkina Faso, de l'Arabie Saoudite plus, même au niveau de l'Albanie, de la Bosnie globalement. Alors, on va commencer tranquillement par les maillots. Alors, les maillots, bon, celui-là, on voit pas trop, mais il est pas exceptionnel. 7 sur 10, pas plus, hein. Franchement, j'imagine mal ce qu'on pourrait donner de plus à ce maillot. Le maillot extérieur, un peu plus beau, mais encore très basique. 7,5. Je vais pas m'attarder longtemps. Alors, déjà, il faut savoir que c'est leur première Coupe du Monde en 2026. Première de leur histoire, tout simplement. Pour un pays qui pourtant a atteint plus de sommets que d'autres dans leur histoire. En effet, ils ont atteint la 37e place en 2004. À cette époque-là, ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde. Et depuis, ils sont bien redescendus. Ils sont remontés, puis redescendus. C'est assez variable. Et en ce moment, ils se stabilisent autour des 90-70. Ce qui est quand même plutôt honorable hein, pour une nation de ce rang-là. Alors, c'est une nation déjà qui évolue en plus dans un contexte géopolitique particulier, comme toutes les nations de toute façon du Golfe Persique. Toutes ces nations-là, c'est forcément très compliqué. Du Golfe d'Arabie, là, c'est du côté. De toute façon, hein, on connaît la situation dans cette zone-là, hein, la situation géopolitique très, 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 très tendue, puisque c'est le pays qui se trouve entre Israël et l'Iran, donc forcément très compliqué. Un peu une zone tampon, mais très compliqué. Mais on va se concentrer sur le football avec les performances récentes. Alors, ils ont joué beaucoup de matchs en 2025, ce qui va nous avoir donné beaucoup de matière, de choses à voir. Alors, dans un premier temps, il faut voir les matchs amicaux. Donc, il y a un match nul contre la Russie. Bon, on sait plus ce que vaut la Russie puisqu'ils sont bannis de toutes les compétitions. Alors, une victoire 3-0 contre la Repdom, mais ça veut rien dire. Une défaite 4-2 contre l'Albanie. Une défaite 1-0 contre la Bolivie, ce qui est peu engageant. En revanche, une défaite seulement 3-2 contre la Tunisie, qui est une nation africaine plutôt de haut rang, et un match nul contre le Mali, qui est dans le même cas. On voit quand même qu'au fur et à mesure de l'année, les résultats se sont améliorés. Alors, dans leur groupe, ils se sont retrouvés dans le groupe de la Corée du Sud, mais ont quand même réussi à se qualifier, ce qui est quand même plutôt honorable. Ils ont été chercher le nul en Corée du Sud. Ils ont battu la Palestine, ils ont battu Oman, ils ont perdu contre l'Irak. Mais malgré tout, on finit devant eux dans le groupe. Et ils ont joué également la Coupe arabe de la FIFA. Donc je ne connaissais pas cette compétition, mais ça, en fait, ça vaut pour, en tout cas pour les pays arabes, comme pour les pays qui sont en Afrique, pour les pays du Maghreb, un peu comme une préparation à la Coupe du Monde. Et ils ont éliminé l'Égypte, ils ont battu l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Koweït, les Émirats Arabes Unis. Ils sont inclinés face au Maroc seulement en prolongation. Et donc, ça pourrait être plutôt engageant, surtout au vu des derniers résultats. Un match nul contre le Costa Rica, qui est une équipe plutôt solide, et un match nul contre le Nigeria, qui est une des meilleures nations africaines à l'heure actuelle. Et donc, je me dis que, pourquoi pas, même si, bon, on va voir dans leur jeu, hein, c'est très compliqué, hein, puisque leur jeu, tout simplement, c'est un jeu de transition. Il faut aller en transition très rapide, sinon c'est foutu, parce qu'il n'y a pas de contrôle de ballon, il n'y a pas de profondeur de banc, et surtout, il y a une énorme dépendance à leur star, qu'on verra plus tard, mais vraiment une énorme dépendance. Et leur principale arme, ça restera les contres. Et là, on va avoir la valeur de l'effectif la plus basse depuis que nous avons commencé les previews, alors que nous avons eu Curaçao, nous avons eu Haïti, nous avons eu toutes ces nations, et pourtant, c'est la Jordanie qui a la moins bonne valeur, qui est à 16 millions. C'est extrêmement peu, hein, pour vous situer, quand j'ai fait la prévue de la Bosnie, 15 millions, c'était le quatrième joueur qui valait le plus de l'effectif. Donc c'est vraiment très très peu. Et donc on va voir l'effectif, et forcément, hein, l'effectif, ça ne nous dit rien. Car ils jouent tous dans des ligues très lointaines. Leur deuxième meilleur joueur joue à Séoul. La K-League One est très peu populaire ici.
Il y a que Anubis Strange en vrai qui la suit hein, en France. Et donc le seul nom qui ressort, ça va être Moussa Altamari. Moussa Altamari qui est quand même plutôt connu, un joueur très référencé de Ligue 1, qui a 5 buts, 8 passes décisives en 30 matchs cette saison, qui est très très connu, qui est le meilleur joueur de l'histoire de la Jordanie, et donc qui joue au Stade Rennais, qui vaut 8 millions. Et donc, bah oui, ça va être leur seul joueur qu'on connaît, donc je vais pas mettre de révélation ou quoi. C'est vraiment un joueur très rapide, et donc quand je dis qu'il passe par les contres, bah c'est uniquement par les contres et la vitesse de Moussa Altamari. S'il n'y a pas Moussa Altamari, ils ont perdu. C'est définitif. Et donc, cette preview va être beaucoup plus courte, puisque là, on va passer directement aux prédictions. Et là, bah, ma prédiction, de toute façon, il va pas y avoir grand-chose à dire. Hein, quand on voit la poule dans laquelle ils tombent, Argentine, Algérie, Autriche. D'ailleurs, ils dénotent. Hein, ils commencent pas en A, c'est pas un hasard. Hein, donc, je vais être honnête. Hein, il n'y a aucune chance, mais vraiment aucun monde où ils se qualifient. Faut être honnête, 2 secondes. Il n'y a aucun monde où ils se qualifient, donc tant pis. Bon, bah, c'est déjà la fin de cette preview. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, vous abonner. La prochaine vidéo, ça sera sur l'Arabie Saoudite.